Bonjour à tous. Après une longue période d'absence, on revient aujourd'hui. Nous allons faire l'étude d'un portique à l'aide du logiciel Robot Structural Analysis. On va utiliser une option qui nous permet d'avancer rapidement, de faire une étude rapide de la structure métallique. Nous sommes là. On va utiliser le module complémentaire, l'assistant création de portique. Cet outil nous permet de faire les études rapidement de nos portiques. Voilà l'image, par exemple, d'un portique. Le nôtre sera presque pareil, carrément. Ici, on commence au début. Les numéros identiques à miroir, s'il y a affaire à un miroir. Ajouter, copier les différents nerfs. Si on dit ajouter, vous voyez, donc c'est-à-dire si on ajoute, on va générer deux portiques carrément identiques pour lesquels nous devons faire des études. Dimension L égale à 5. N, c'est le nombre de portiques. Mettons que nous ayons 6 portiques. Espacement régulier de portiques. C'est ce que nous voyons ici. Et B, c'est l'espacement entre portiques. L'espacement entre portiques, c'est 5. Ce qui donne 25. On prend 6 pour avoir 30, carrément. 30. Espacement arbitraire. Bon, par exemple, si ça c'est pour l'espacement régulier. Si nous avons des espacements arbitraires, on aura à cocher ça et on va préciser les différents espacements. Par exemple, le premier portique peut être distante de 4 mètres, le deuxième et troisième peut être distance de 6 mètres, ainsi de suite. On prend l'espacement régulier de portique. Projet. Le projet concerne les différents matériaux à utiliser, les colonnes et autres. Si je clique ça, définir les matériaux pour tous les éléments. Matériaux, bon, ces matériaux, on les prend par défaut. Il faudrait configurer ça déjà dès le début à travers la préférence de la tâche. Définition de la structure existante, pas de NV, point d'insertion, rotation. On passe directement à la géométrie de la structure. Nous avons des nerfs. Bon, ça sera identique, symétrique de la nef. Si je mets ça à une pente, je peux faire ça à une pente, à deux pentes. Ça dépend de moi. D'un côté, je ferai une pente, de l'autre côté à deux pentes. À une pente, la hauteur de ma colonne, c'est ça. Bon, on va changer certaines choses. H, c'est dans la hauteur de ma colonne ici supérieure. Je vais descendre à 6. Je descends à 6. Calculer l'angle automatiquement. Bon, je vais mettre l'angle du type 2. Je remets 10. Alpha, alpha c'est l'angle formé entre l'horizontale. Donc, cette longueur, cet angle ici, est fonction de ces trois paramètres. On a ça, la distance B, on a la hauteur, et nous avons notre abat qui est là. Je vais commencer à diminuer certains. Pour la 6, on va mettre 4.
On met 4 et on diminue notre angle de 10 degrés. C'est bon. Ok. B, 15 mètres. Nous allons avoir 10 mètres d'ouverture. Ok. Appui à gauche, à droite, rotule. Nous allons mettre des encastements. On met des encastements partout. La section de poteau proposée HRA 300, 300. Et pour le poutre, il propose IPN 270. On regarde. On revient là pour les nefs 2. De l'autre côté, angle 10 degrés, HCL. Ça, c'est le même poteau carrément. 530. HR, hauteur au-dessus, l'angle de 10 degrés. C'est bon. Encastrement. Treillis. Au-dessus, on a le choix entre utiliser simplement les abats, soit on peut prendre un treillis. Et nous avons plusieurs types de treillis ici. Le premier, les hauts, en membrane articulée, assemblage articulé, assemblage continu. Je préfère articuler pour être beaucoup plus économique. Et là, j'ai le choix pour les profiler. Membrane inférieure, membrane supérieure. Plus, on va changer. Cornière CAE. Nous allons prendre une section un peu plus grande, 75 x 10 par exemple. Ajouter et fermer. Il est là. Montant du treillis, double cornière. C'est bon. Les diagonales du treillis, simple cornière, ça va. Ok. 9 F1, là, on laisse comme ça. Le plancher. On va avoir le plancher sur toute la nef entière. Ok. Les dimensions de mon plancher, HL, de là jusque là, HSL, ça, 80 de hauteur, c'est 3 mètres. BSL, HSL, 2,80 m. HSR, 3 mètres. De l'autre côté aussi, je mets 3 mètres. 3 mètres, 3 mètres. C'est bon. H 2,80 m. Poutre de plancher. On va utiliser quel ODB des 170. Poteau haché à 60. Bon, on regarde ce qu'il propose. Alors, mes appuis, mes potelets, je suppose que c'est articulé. On va aussi ajouter la dalle. Plus. Genre une dalle de 15. Épaisseur 15. Ok. On continue. La présence des acrotères et des auvents. On va ajouter les acrotères. Plutôt les auvents. Cet auvent n'a pas de sens. C'est au supérieur, carrément.
H et L. De l'autre côté, on va mettre un rond à droite. Selon quel angle? Le vent est là. La longueur de l'auvent, sa hauteur et sa pente. C'est bon? Le renfort maintenant. Les différents renforts qu'on va utiliser. Nous allons utiliser les jarrets des portiques. Le renfort de la poutre de la dalle, c'est inférieur. De l'autre côté, jarret des portiques. Et renfort des auvents. Les pannes. Nombre de pannes que je peux utiliser. Ça, c'est la distance qu'il y a entre les pannes, l'espacement, soit je précise le nombre de pannes, lui calcule l'espacement, soit je précise l'espacement, lui calcule mes pannes. C'est vice versa. Si je prends 4 pannes, il propose 1,20 m. Soit, bon, ça me va. Ce sont les différents des bords inférieur et supérieur. Fixation des pannes, panne librement appuyée. Panne avec bracon. Panne librement appuyée. Pour placer les bracons partout. Pour soutenir la partie inférieure. La section de panne. On peut utiliser les IPE. Fêtage ici. Poutre longitudinale. Dans la partie inférieure, la poutre qui va relier ça à ça. Poutre longitudinale, on peut mettre IPE 180. IPE 180. Passons sur l'autre portique. Panne librement appuyée, même distance, panne avec bracon, de bracon partout. Poutre longitudinale, IPE 180, IPE 180. Maintenant, les contreventements. Ici, il me propose les types de contreventements. Pour la partie gauche, la partie droite et l'espacement. Ça, c'est en fonction de travée. C'est-à-dire, on va placer les arbres. La première travée, bon, pas la quatrième. La quatrième, je mets nul. Je vais le placer plutôt à la cinquième. Je prends ça, gauche et droite. Je prends de l'autre côté. Ça, j'efface. Vous voyez, il remet à l'intérieur. Pour la toiture, ici, il n'y en a pas. Je vais placer ceci comme forme. Parce que j'ai le choix entre les deux. Nombre de contreventements sur un plan de toiture, 3. Donc, je peux encore diminuer le nombre de contreventements ici. C'est-à-dire premier, deuxième, troisième. Nombre de contreventements sur un plan de toiture.
Nombre de pannes assemblées. Ici, nous avons les dimensions. Hauteur à gauche et à droite. Bon, là, c'est en fonction du type. Si on change le type ici, vous voyez, si je place l'autre là, c'est-à-dire la hauteur, là où il va placer mes éléments. Maintenant, la section ou les types de contreventements utilisés, contreventement de rampant, contreventement longitudinaux, et murs en pignon. Murs en pignon, on rentre au début. Je reviens un peu là, je vois si je mets le contreventement partout. Donc, s'il y a une erreur, je remets là. Là aussi, je remets au début. Je suis sûr maintenant que maintenant ça va. Je suis sûr maintenant que c'est bon. Je peux passer au mur pignon. Les murs pignons, ce sont les murs extrêmes ici. Pignon libre ou soit, ça dépend du type que nous allons choisir. Si la hauteur est grande, on peut aussi contreventer à l'intérieur, tout comme on peut laisser comme tel. PD 170 carrément, appui rotule. Prends toujours des 170. Maintenant les charges. Charge sur toiture. Charge permanente qui représente par exemple le poids de la toiture et des autres équipements. Ce qui propose charge d'exploitation, je laisse ça aussi. Je charge sur dalle, charge permanente, ça c'est trop. Utiliser une charge permanente de 3. Le poids, estimer ça 5 par exemple. Charge d'exploitation, je mets 3. Charge sur pont roulant, moi je n'ai pas de pont roulant. Ici, je n'ai pas de dalle. Charge permanente d'exploitation. Charge sur auvent. La même chose. Si c'est fini, fichier, calcul. Voulez-vous enregistrer les modifications? J'enregistre ça s'appelle, je l'appelle simplement portique. Enregistrer. Le calcul est fait. Je peux voir la documentation. C'est-à-dire les différentes notes de calcul. Ici, c'est la partie dimensionnement avec les conditions de vérification de la flèche. Là, il est en train de vérifier les dimensionnements. Le portique nous aide à aller rapidement dans nos analyses des structures.
et avoir des résultats directement. Ceci permet vraiment de gagner du temps. On a toutes les charges générées, les poids propres, les différentes charges permanentes qu'on peut visualiser. Voici nos charges permanentes et les calculs faits. Merci de votre attention. À la prochaine.